pour le Grand Prix de Cross 500 avec deux très belles victoires de Jobé dans les deux manches et un André Malherbe assez héroïque puisqu'il a fait une très mauvaise chute aux essais, il s'est ouvert le bras, on lui a posé une dizaine de points de suture et malgré ça il fait quand même une très très belle course puisqu'il finit les deux manches troisième à chaque fois. Bravo André, il a montré en tout cas qu'il était encore au top niveau malgré son éviction du team officiel l'année dernière. C'est sur le superbe circuit de Namur en Belgique que s'est joué l'avant-dernier acte du championnat du monde 500. Près de 50 000 spectateurs sont venus encourager leurs pilotes. Roger de Coster, 5 fois champion du monde de la catégorie entre 71 et 76, n'a pas voulu manquer le spectacle. Tout se joue entre 4 hommes, un Anglais et 3 Belges. Torp contre Geboers, Malherbe et Jobé. Devant leur public, les Belges ont la frite et comptent bien mener la vie dure aux champions du monde en titre. Ça va fumer. Ça commence mal pour Torp, puisqu'une chute en première manche va l'écarter de la course en tête. Il signera tout de même une belle remontée de la 26e à la 5e place. Pendant ce temps, les Belges font le spectacle. Geboers et Jobé, puis André Malherbe qui occupe toujours la seconde place du championnat. Mais les deux hommes forts de cette fin de saison, Georges Jobé et Éric Geboers, s'expliquent entre eux. On a beau refaire les calculs, il semble bien difficile que Jobé puisse encore s'emparer du titre mondial. Pourtant, si Malherbe est toujours bien placé grâce à sa superbe 3e place en première manche, il est incontestable que Georges Jobé survole cette dernière partie du championnat. Malheureusement, un début de saison malchanceux avec une mauvaise chute et une casse mécanique l'empêche d'en toucher la juste récompense, ce qui ne lui enlève pas l'envie de gagner. Je me sens très bien, je suis très content, car aujourd'hui c'est un grand jour. Gagner en Belgique, c'est plus dur que de gagner dans n'importe quel autre pays. Il y a beaucoup de pression à cause de la présence de la famille, des amis, des supporters. C'est très dur. Bien que ce soit très dur, le même scénario va se reproduire lors de la seconde manche. Après une courte lutte avec Geboers, Jobé va à nouveau partir tout seul pour réaliser le doublé. Derrière lui, la hiérarchie reste la même avec Geboers devant Malherbe et Torp. Jobé était vraiment intouchable à Namur. Cette fois, Torp ne chute pas, mais il ne peut que rester derrière les 3 Belges. Avec l'installation d'un double saut du type Supercross, le tracé du circuit de Namur a été le théâtre d'une des plus belles courses du championnat 86. Avec cette double victoire, Jobé n'est plus qu'à 20 points de Torp, mais il faudrait que l'Anglais fasse vraiment une grosse erreur au Luxembourg lors du dernier Grand Prix pour se faire passer par Georges et sa Kawasaki. Même si c'est bien improbable, le suspense durera jusqu'à la fin. Au championnat, Dave Torp tient toujours la tête, mais il n'a plus que 3 points d'avance sur Éric Geboers qui fait maintenant figure de favori au vu de sa forme actuelle. André Malherbe le suit d'un point à la 3e place, mais il semble moins bien armé que Geboers pour affronter la dernière manche. Après le Luxembourg, il y a donc de fortes chances pour que le classement final soit Geboers devant Malherbe, Torp et Jobé. Mais après tout, on connaît le fighting spirit des Anglais, et puis la chance pourrait bien donner un gros coup de pouce à Jobé. Attention mon fils, merci. Voilà, c'est M. Adrien Weiss, tout mouillé de champagne avec le sourire, président de la FNB qui remet